Sais-tu qu'il est possible de voler toutes les crypto-monnaies de ton portefeuille MetaMask, que ce soit MetaMask, Trust Wallet, c'est possible de voler tout et de vider tout ton portefeuille. Il s'agit d'une méthode appelée le ice phishing et ça continue de faire un carnage. Alors la stratégie se passe en deux phases. Première phase, il y a ce qu'on appelle le slip dropping. L'arnaqueur, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une crypto-monnaie, généralement une crypto-monnaie ERC20, un token ERC20 qu'il va envoyer dans ton portefeuille. Dis-toi bien que l'adresse d'un portefeuille, c'est facile à trouver. Les adresses de portefeuille sont publiques, donc tout le monde peut avoir accès à l'adresse d'un portefeuille. Du coup, dès qu'il envoie des crypto-monnaies ERC20 qu'il a créé sur ton portefeuille, il introduit dans ces crypto-monnaies-là un lien de phishing. Le lien-là, en fait, permet de te rediriger vers un faux site. Si en te rentrant dans ton portefeuille, par exemple MetaMask ou ton explorateur blockchain, par exemple ETS4, tu constates cette transaction de crypto-monnaie-là, tu constates comment on t'envoie des crypto-monnaies et que tu cliques sur le lien, alors ça va te rediriger vers un lien de phishing. Donc le lien, en fait, d'un faux site, la copie en quelque sorte d'un site officiel, d'un vrai site. Donc l'arnaqueur, en fait, il veut te faire croire que tu es sur un vrai site, pourtant tu es sur un faux site. Du coup, sur ce site-là, dès que tu seras présent, il va te balancer avec des transactions à signer. Du coup, si tu cliques juste sur le bouton confirmer pour signer la transaction, en quelques secondes, il dérobe toutes tes crypto-monnaies dans ton portefeuille. C'est pourquoi il est important de faire attention aux crypto-monnaies que tu trouves subitement dans ton portefeuille. Quand tu arrives dans ton portefeuille MetaMask, tu trouves des crypto-monnaies là, tu vois $100, $200, $300, parfois même $1000, $2000. Ou alors tu arrives, tu vois énormément de pièces, tu vois des milliards de pièces d'un Shiba Inu quelque chose. Tu crois que c'est le vrai Shiba Inu, pourtant c'est pas le vrai Shiba Inu. Parfois tu arrives, tu vois Dogecoin et Elon faux machin truc quoi là. Or en réalité c'est pas le vrai Dogecoin, c'est juste pour t'induire en erreur. Donc en gros c'est ça qu'on appelle l'ice phishing, cette procédure là. Donc le slip dropping c'est juste le fait pour l'arnaqueur de créer des fausses crypto-monnaies ERC20 et d'envoyer dans ton portefeuille. Donc il a fait un drop qui est en train de dormir, slip dropping. Et en gros tu cliques sur ça et que tu tombes dans le piège, alors c'est l'ice phishing. Et c'est une arnaque qui est en train de revenir en force. Il y a de fortes chances qu'au prochain bull run on croise ça partout. Et au même moment il y a une entreprise qui s'appelle Forta Network qui utilise l'intelligence artificielle et le machine learning pour détecter les menaces et les anomalies qui ont trait au Web3 en temps réel. Et selon eux, en fait, parmi toutes les menaces qu'ils ont repérées, le ice phishing représente plus de 55%. Et au même moment, actuellement, on constate que pendant que Forta Network, cette entreprise-là, est en train d'utiliser le machine learning et l'intelligence artificielle pour détecter les menaces, les anomalies, tout ça concernant le Web3, il y a d'autres personnes qui sont derrière qui utilisent les mêmes technologies, machine learning et l'intelligence artificielle, pour pouvoir trouver les failles afin de mieux scammer après. Donc actuellement, dites-vous qu'il faut être hyper prudent pour ceux qui veulent faire de la finance décentralisée, qui vont utiliser le portefeuille MetaMask, Trust Wallet régulièrement. Il faut être méga prudent. Et en termes de prudence, il y a quand même certaines précautions de base qu'il faut avoir. C'est-à-dire de 1, il ne faut pas déjà cliquer sur n'importe quel lien dans ton portefeuille. C'est vrai, le portefeuille t'appartient, mais ne clique pas sur n'importe quoi. Sinon, c'est fini pour toi en fait. Parce qu'en réalité, même dans ton portefeuille MetaMask ou Trust Wallet, bref, ces portefeuilles décentralisés là, tu peux juste contrôler ce qui sort, mais tu peux pas forcément contrôler tout ce qui entre. Tu as le droit de ce qui sort de ton portefeuille, mais tu n'as pas le droit de ce qui entre. Et je pense que ça c'est un peu l'un des problèmes majeurs qu'on a notamment avec ces catégories de portefeuille là. En tout cas, c'est parfois recommandé d'utiliser les ledgers pour ceux qui peuvent. Donc tu as ta ledger là, c'est là à la maison et tu mets tes crypto-monnaies à l'intérieur quoi. Tu n'es pas obligé de mettre à la maison. Tu peux mettre dans un coffre-fort en banque par exemple. Donc en gros, c'est important de regarder toutes les transactions sur lesquelles on clique dans notre portefeuille. Lorsqu'il faut confirmer là, il faut être hyper vigilant. Parce que lorsque tu vas signer une transaction, dis-toi bien que c'est une dépense qui va être effectuée à partir de ton portefeuille. Donc il est important de surveiller toutes les dépenses que tu fais. Si à un moment donné tu constates qu'il y a une dépense qui te paraît un peu bizarre, n'hésite même pas. Désactive directement tout parce que là, faut pas rigoler. Sinon, c'est tout ton portefeuille qui part en vrille. Et aussi, c'est la même chose lorsque tu vas te rendre sur les sites internet. C'est-à-dire, il y a parfois les gars là avec les phishing bizarres à toi et à travers. Chaque lien, chaque URL doit être contrôlé de A à Z. S'il y a un lien là qui te paraît bizarre, sors directement du site. Généralement, c'est mieux d'accéder à un site via une source officielle, via une source assez fiable. C'est-à-dire, tu as ton CoinMarketCap qui est là. Ok, si tu veux par exemple accéder au site officiel de Binance, tu peux accéder à partir de CoinMarketCap. Au site officiel de la fondation Ethereum, tu peux aller sur CoinMarketCap. Ici, il y a aussi un truc hyper important à prendre en compte, c'est le fait de déconnecter tous les sites qui sont sur ton portefeuille lorsque tu ne les utilises pas. Si tu quittes sur un site comme uniswap.org, le mieux c'est de déconnecter le site sur ton portefeuille. Et c'est la même chose pour tous les autres sites, PancakeSwap, tout ça, tu déconnectes tout parce que en réalité, on s'est rendu compte qu'avec le temps, il y a les arnaqueurs qui restent là, ils travaillent à longueur de journée afin de déterminer quelles sont les failles des smart contracts de chaque site. Ils cherchent un site populaire
et il étudie tous les smart contracts, passe les smart contracts à la loupe afin de déterminer quelles sont les failles et il exploite les failles là pour accéder à vos crypto-monnaies dans vos portefeuilles, tout simplement parce que vous avez lié votre portefeuille MetaMask au site officiel. Bon, au fond, il sait pas trop comment il procède, mais il y a les gars qui sont très forts dehors. Et parfois, c'est même mieux d'avoir deux portefeuilles. C'est-à-dire, si tu veux avoir un portefeuille MetaMask à tout prix, parfois préférable d'avoir deux portefeuilles. Un portefeuille pour les activités, c'est-à-dire, tu peux par exemple faire les airdrops. Je pense d'avoir fait une vidéo concernant les airdrops. Donc, je pense que ceux qui ont regardé la vidéo là, ils pourront être intéressés par celle-ci. Et ceux qui ont regardé celle-ci pourront être intéressés par celle-là. Donc, du coup, je laisse le lien ici. En gros, un portefeuille pour tes activités où tu vas faire les airdrops, effectuer les tâches, aller sur les sites risqués, les sites nouveaux, les sites que tu veux tester, les sites qui ne sont pas très populaires, tout ça. Ok, un portefeuille pour ça. Ça, c'est un portefeuille très sensible. Il y a un second portefeuille uniquement pour stocker tes crypto-monnaies. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas gagner des crypto-monnaies ici, par exemple, via les airdrops, via d'autres métaux, tu envoies directement ces crypto-monnaies dans ton second portefeuille. Et ton second portefeuille doit être utilisé uniquement pour faire les transactions de crypto-monnaies. Ça ne doit pas être connecté à un site un jour, ça ne doit pas faire des trucs louches, des trucs frauduleux, bref, tu vois. Sinon, le deuxième portefeuille sera un peu comme le premier, quoi. Donc, c'est un peu ça le truc. Si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo.